Aujourd'hui, nous rencontrons Joseph pour un épisode un peu spécial à la mairie de Saint-Viaud. Joseph était tout petit lors de la Seconde Guerre mondiale. Il raconte comment il a grandi sans son père, prisonnier de guerre en Allemagne. Bonne écoute à tous. Les voix de nos souvenirs. Pouvez-vous nous dire comment vous vous appelez et vous présenter rapidement ? Donc, Joseph Berthebaut. Je suis né à Saint-Viaud en 1936. Donc, je suis un enfant d'entre les deux guerres. Donc, par mes parents, nous étions pas sortis de la guerre 14-18, qu'il y a eu les conflits entre 1936 et puis la guerre 39 est arrivée. Donc, nous avons vécu cette période d'entre deux guerres. Où habitiez-vous ? À la Caducière, donc ici, à Saint-Viaud, bien sûr. Oui. Et comment s'est passée l'annonce de la guerre ? Vous vous en souvenez ? Pardon ? L'annonce de la guerre. L'annonce de la guerre. Est-ce que vous vous souvenez de comment ça s'est passé l'annonce de la guerre ? Non, pas du tout, mais je me souviens le jour où mon papa est parti à la guerre. Je m'en souviens très bien de ce jour. L'adieu qu'il a fait à son épouse. Il a été mobilisé pour aller il a été mobilisé pour aller sur le front. Il a été fait prisonnier, il était à la frontière belge et il était donc armé. Quand les Allemands les ont entourés un bon matin et donc les mitrailleuses étaient braquées sur eux et ils ont été obligés, leur capitaine leur a dit les gars, on ne peut rien faire, baissons les armes. Comment c'était de cohabiter avec les Allemands ? Nous étions jeunes, donc on n'a pas pris conscience de ce qui se passait toujours. Mais les Allemands étaient, comment dirais-je, pour nous c'était des barbares, c'était des bandits, donc, mais ils n'étaient pas dans notre territoire au moment de l'invasion. À part les bombardements, ils n'étaient pas présents. Ils sont arrivés. Nous les avons vus arriver avant la poche. Donc nous avons côtoyé les Allemands beaucoup plus pendant la poche que précédemment. Les années précédentes, c'était des bombardements qui avaient lieu de droite sur Saint-Nazaire, sur Nantes, sur divers lieux où les officiers allemands pouvaient être stationnés, quoi. Et est-ce que la poche, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? La poche, c'était cette zone de Saint-Nazaire qui était donc la base sous-marine, qui comprenait la base sous-marine, qui était le lieu où les Allemands avaient la base sous-marine, ils avaient leurs sous-marins, le cuirassier, le Tirpitz était venu se faire réparer. Donc, c'était la base sous-marine de Saint-Nazaire, de Lorient et d'Orient. C'était des zones sécurisées pour les Allemands. Et donc, il y avait une défense aérienne très, 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 très forte. Et qui était donc les Anglais, les Américains venaient, et les Français aussi, venaient bombarder constamment, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous décrire Saint-Viaud à l'époque ? Comment était le village par rapport à aujourd'hui ? Donc, du fait qu'à cette époque, nous n'avions pas beaucoup de moyens de communication. La Caducière était à plus de 4-5 kilomètres du village. Donc, nous étions plus proches de Froissart, à 4 kilomètres. Nous fréquentions le village de Froissart, beaucoup plus. Donc, Saint-Viaud, nous n'y venions que pour des besoins pour la mairie uniquement. Mais nous n'avions pas de téléphone. Les journaux étaient inexistants.
Et du coup, Frosset à l'époque par rapport au bourg aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Comment c'était à l'époque, Frosset? À l'époque, Frosset était un peu plus développé commercialement. Il n'y avait que Saint-Viau. Par contre, aujourd'hui, c'est le contraire. Comment on grandit en tant qu'enfant pendant une guerre? Comment on grandit quand nous sommes En guerre. en guerre? En tant qu'enfant, comment c'était d'être enfant pendant la guerre? Cette inconscience, cette époque, on allait très peu à l'école. Parce que ma maman avait été exploitante agricole. Donc, le matin, il fallait qu'elle traire ses vaches. Il fallait les labours dans les champs. Il fallait ramasser les récoltes. Donc, à 8 ans, j'allais charver avec des bœufs dans les champs. Donc, on allait très, très peu à l'école. Il y avait toujours du travail à aider les personnes restantes à la ferme. Donc, Et à l'école, c'était comment? Quand vous y alliez, comment ça se passait l'école à l'époque? à l'école, nous y allions à pied, bien sûr. Hein. Donc, matin et soir. Et l'école, quelquefois, il y avait l'alerte. Nous étions obligés le maître nous disait une alerte a été donnée, il faut vous rentiez bien vite chez vous. Donc l'école était interrompue des fois dans la journée. Mais sinon, l'école, le peu que j'y suis allé, on était heureux d'aller à l'école. Qu'est-ce que vous mangiez? Ce que nous mangions, quelquefois, maman préparait un petit casse-croûte que nous emmenions. Et sous le préau, nous mangions notre casse-croûte. Hein. Parfois, quand il faisait très froid, les gens, nous allions manger chez des privés dans le bourg. Soit ils nous faisaient un petit supplément, ou avec notre panier. Et puis, la cantine de l'école s'ouvrait quelquefois pour nous recevoir aussi. Et le ravitaillement, du coup, pendant la poche, c'était assez compliqué, non? Même si vous aviez des fermes, ça devait quand même être compliqué de trouver toujours de la nourriture, non? La nourriture, nous avions de la viande, nous en avions. Nous avions de la volaille. Nous avions du pain. Il y en avait peu, mais c'était du pain. On faisait de la farine avec le blé, avec le blé et le manioc. Donc nous mangions ce que nous récoltions, mais il n'y avait pas de marché. Je ne me souviens pas de ça, quoi. Très peu, il n'y avait pas d'épices. Non. Est-ce que vous avez connu des bombardements? Oui, bien sûr, oui. Le bombardement de Saint-Nazaire, notamment, puisque à la Calicière, la maison était surélevée d'un grenier. Et l'oncle, la nuit, nous réveillait et nous montait dans le grenier. Par la petite fenêtre, nous regardions les bombardements de Saint-Nazaire. De Nantes, quelquefois. Mais Nantes était beaucoup plus loin. Donc, on ne voyait que comment dirais-je, que quelques boules de feu. Et Saint-Nazaire, c'était plus fréquent. Et nous entendions bien le bruit des avions et la DCA tirer. Et sur le secteur proche, du coup, Saint-Viau, Paimboeuf ou Frosset, il n'y a pas eu de bombardement? Vous vous en rappelez peut-être pas? Non, je ne me souviens pas. Simplement qu'un avion allemand s'était posé, mais c'était en fin de guerre, s'était posé en catastrophe près de la Rimbaudin. Mais c'était pas une panne de moteur, c'est simplement. Je me souviens surtout du bombardement de la gare de la Sigaudet. D'accord. Ouais. Est-ce que vous écoutiez la radio? La radio, nous n'avions pas de radio, mais nous avions un voisin, monsieur Guimard, qui a été maire de Saint-Viau, et qui avait une radio qu'il cachait. Et notre oncle descendait et écoutait la radio chez monsieur Guimard. Nous avons été invités, je me souviens, y être allés et d'avoir écouté la radio. Mais je ne me souviens plus des messages. Est-ce que c'était Radio Londres? Je suppose que c'était Radio Londres, mais je ne peux pas vous répondre. Connaissez-vous des prisonniers en Allemagne ou des gens déportés ou STO?
d'autres gens prisonniers, oui, bien sûr. Même votre papa, vous nous avez dit qu'il avait été prisonnier. Comment vous viviez avec un père prisonnier en Allemagne? Ça devait être difficile à vivre. C'était difficile, mais nous étions beaucoup ignorants. Il faut penser que dans nos campagnes, il n'y a ni radio, ni téléphone, bien sûr. Les courriers étaient extrêmement rares. Donc nous avions je savais qu'une personne venait faire des photos. Et c'est là, je me souviens très bien, cette personne venait faire des photos pour envoyer à mon père prisonnier. Donc, je me souviens de ça, et j'ai encore quelques photos de cette époque-là. Et juste une autre question, aujourd'hui, avec le travail de mémoire, on a l'impression qu'il y avait beaucoup de résistants, qu'il y a eu beaucoup de déportés. C'était comment à Saint-Viaud réellement à l'époque? Est-ce que vous ressentiez vraiment la résistance ou pas? Non, pas du tout. Pendant la guerre, avant que ce soit la poche, il n'était pas question, nous ne parlions pas de résistance, absolument pas. Non. Est-ce que vous vous souvenez de la Libération? La Libération, je me souviens, oui. Je me souviens, mais là encore, malheureusement, dans notre campagne, mes camarades d'école de mon époque, qui vivaient dans les bourgs, comme Saint-Viaud, Froissart, dans tous les bourgs, eux, ils étaient beaucoup plus au fait de ce qui s'y passait. Donc, du fait que nous étions en campagne, nous avions du travail à la ferme, et nous n'étions pas libres de pouvoir aller aux distractions où nous étions très, très occupés. Donc il fallait, non seulement il y avait le travail à la ferme, mais il y avait les vendanges, il y avait tout ce qui pouvait, qui concernait une production agricole, quoi, que ce soit le jardin ou autre. Et juste avant de passer à une autre question, votre papa, il est resté prisonnier combien de temps en Allemagne? Quand est-ce qu'il est revenu? Il a été 5 ans prisonnier. Toute la guerre, du coup, pratiquement. Toute la guerre, oui, de 39 à 45. Donc, il est revenu, je me souviens le jour où il est arrivé. Je ne le connaissais pas, mon père, parce que mon oncle qui vivait à côté, je lui disais papa. Et le jour où mon père est arrivé, il est arrivé à pied. Je le revois descendre. On s'y attendait pas du tout. Il s'était pas prévenu. Donc, il avait fait 2 ans de service militaire et 5 ans de prisonnier. Il était 7 ans parti. Quel est votre souvenir le plus marquant de la Seconde Guerre mondiale? C'est cette cohabitation pendant la poche avec les Allemands. Les Allemands, beaucoup d'Allemands, ils étaient courtois avec nous, ils étaient gentils pour les enfants. Et ils nous demandaient de monter dans leur carriole. Nous refusions, bien sûr. Et d'autre part, j'avais mon grand-père, mais de la famille sur Froissart, eux, ils étaient sur la zone de démarcation. Donc, ils étaient partis en zone libre. Et donc, il y avait des scissions dans les familles. Nous ne savions pas où était le restant de la famille. Donc, gamin, nous ne nous interrogions pas beaucoup, mais ma mère était toute très inquiète parce qu'elle avait ses parents, son mari n'était pas là, ses parents, ses sœurs, le restant de sa famille était parti de l'autre côté. Donc, ça dure. Est-ce qu'après la Libération, la vie à Saint-Viaud a repris son cours? Ah oui, c'était une autre époque. J'ai repris l'école. Mais et puis mon père m'a donné son savoir, m'a fait prendre conscience que j'étais plus un bébé, que j'avais beaucoup d'ignorance, qu'il fallait que j'apprenne, que j'avais tellement de retard. Quels étaient vos loisirs? Est-ce que vous faisiez du sport?
Pendant la guerre? Même ou après, comme vous voulez. Non, pendant la guerre, j'ai pas connu. Il n'y avait pas de sport. Non, j'ai pas connu. Le sport, c'était le travail. Et puis après la guerre, on jouait à la petite guerre. C'est une fête entre villageois, les enfants de nos âges, on jouait à la petite guerre. C'était un peu, comment dirais-je, un peu bête, hein, mais de continuer cette guerre, hein, que nous avons subie, mais mal connue. Par contre, le sport le foot est arrivé dans les années 45-46, a commencé le foot. Mais là, c'est la même chose. Ce sont les gens du village qui se côtoyaient entre eux et qui formaient des équipes. Les gens de la campagne, très très peu, trop loin pour être à l'entraînement ou être en contact pour savoir qu'il y avait tel match ou un entraînement tel jour. Est-ce que vous alliez voir des concerts, des spectacles, ou est-ce que vous alliez au cinéma? Je n'ai pas connu de cinéma ni de spectacle. Jamais. Jamais. Je suis allé voir un film, peut-être le premier film que j'ai dû voir, j'avais au moins 18 ans. Quel était votre métier? Mon métier, j'étais agriculteur. Est-ce que vous l'aimiez? Oui, beaucoup. Et c'était comment d'être agriculteur par rapport à aujourd'hui? C'est quoi votre regard, vous, d'agriculteur il y a Cette époque en agriculture, c'était des mini-fermes qu'on pourrait nommer aujourd'hui. Et il était très difficile d'avoir un lopin de terre pour labourer. C'était une guerre pour pouvoir obtenir une parcelle de terrain. Tout le monde voulait prendre de l'extension et pour pouvoir vivre. Donc, mon père a pris à ce moment-là une autre option. Tout en conservant son métier d'agriculteur, il a repris des responsabilités au sein du syndicat agricole de Saint-Viau-Froissart. Donc, ça lui a permis d'avoir un petit revenu supplémentaire. La petite exploitation, l'exploitation était de 15 hectares à l'époque, c'est tout. Quel est votre souvenir le plus marquant dans la région? Question piège. On va dire de bêtises. Ça peut être la région au sens large, dans le département, ou est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué au cours de votre vie sur le secteur Mon père était très, comment dirais-je, assez moderne, hein, et il m'avait tout jeune, après, dans les années 50, avant. Et oui, dans les années 50, nous sommes allés à un meeting aérien à Rennes. Et là, j'avais vu des parachutistes. Et ce jour-là, j'avais 14 ans, je me suis dit, un jour, tu seras parachutiste. Et donc, après, j'ai continué dans le parachutiste jusqu'à 50 ans. Du coup, en parachutisme de loisir? De loisir, oui, bien sûr. Mais militaire aussi. D'accord. Et il y avait un club de parachutisme sur le secteur? Il y a un club de parachutistes à Saint-Viau. Nous avons eu plus de 100 licenciés à Saint-Viau. Vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que là, c'est assez surprenant d'avoir un club de parachutisme à Saint-Viau. Donc, les gens du club étaient de Saint-Viau, beaucoup de Saint-Viau, Saint-Père, Paimboeuf, Saint-Brévin, du Pays de Ré. Nous étions, et puis il y avait quelques Nantais qui sont venus aussi, donc nous étions plus de 100 licenciés, et nous allions sauter à l'époque, au départ à Nantes. Nantes a fermé, et ensuite nous allions à Thouars, dans les Deux-Sèvres, ou à Vannes sauter. Et vous sautiez depuis un avion? Ah, mais bien sûr, oui. Et un avion, quand il y en avait, parce que les avions étaient assez recherchés. Hein, c'était un Fizzler, un Fizzler, c'était, comment dire,
à Thouars, et puis à Vannes, c'était un Dornier, donc qui était un peu plus spacieux. Et voilà. Et d'autre part, après, le club étant... les centres de saut étaient trop loin, nous avons créé un centre à La Roche-sur-Yon, un centre école, donc avec le club d'ici et d'autres clubs de Vendée et de Maine-et-Loire, nous avons donc créé le centre école de La Roche-sur-Yon. Donc j'étais le fondateur, président. Et là, j'avais plus à faire Jeunesse et Sport de Nantes, mais à Jeunesse et Sport Paris. Hein, donc, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? S'il y a quelque chose qu'on n'a pas demandé et que vous auriez voulu dire? je sais pas, on dit. Qu'est-ce que je... Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste s'il y a quelque chose que vous aviez envie de rajouter. La dynamique après-guerre, la dynamique Saint-Viaud s'est réveillée lorsque nous avons eu un maire, monsieur Fillot, hein, qui habitait le Breton, qui était le directeur de la laiterie. A fait beaucoup pour que la Saint-Viaud se dynamise, a fait des chemins, des routes pour desservir les villages. Donc, il était accusé, bien sûr, c'était parce que pour ces camions puissent aller chercher du lait, mais les villageois en ont profité, tout le monde en a profité. C'était beaucoup de... C'est une dynamique pour Saint-Viaud. Ensuite, nous avons eu M. Bouchereau qui a pris la suite et qui a permis à Saint-Viaud d'évoluer. Et Saint-Viaud était jalousé par Pavas, bien sûr. Et juste une petite question, vous êtes président des anciens combattants. Est-ce que c'est du coup la guerre qui vous a donné envie de devenir président, ou c'est pourquoi vous avez décidé de devenir président des anciens combattants? Faute de combattants. Non, je suis le poste, notre président, mon prédécesseur souhaitait se retirer. Et il n'y avait pas d'autre. Nous avons eu un candidat, un OPEX. Donc, malheureusement, il n'était pas à la retraite. Il a été appelé à d'autres fonctions dans une autre région. Donc, il nous a quittés. Et là, nous sommes trouvés sans président. Il a fallu que quelqu'un prenne la place. Et j'ai accepté cette place-là. Je voudrais bien... c'est pas honorifique parce que ça nous donne beaucoup de travail, parce qu'on a le devoir de mémoire, et ce travail de mémoire, de représenter, de se dire français, de porter notre drapeau, de défendre notre patrie, de défendre notre territoire. Et comment dirais-je, je pourrais pas partir sans que quelqu'un vienne me remplacer, et c'est pas de gaieté de cœur que j'y suis. Je suis fier d'y être, mais c'est beaucoup de travail. Eh ben super, je sais pas si vous aviez envie de dire d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé, c'est déjà bien. Moi, j'aurais voulu savoir à quel âge vous avez fait votre dernier saut en parachute. À 48 ans. 48 ans. J'étais sollicité pour aller sauter au jubilé de la reine mère là-bas, en Angleterre. Ah oui, d'accord. Mais j'avais pas le temps. Je suis pas allé.